Roger Langlais, dans votre livre Nanotoxiques, vous montrez que les nanoparticules sont très toxiques. Vous montrez aussi que les nanoparticules industrielles sont aujourd'hui placées dans de nombreux produits, comme les aliments, les cosmétiques, les vêtements, les matériaux de construction. Mais alors, ces nanotoxiques, peut-on les éviter et comment les reconnaître ? Alors, on peut les reconnaître, on peut les éviter, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'étiquetage. Les industriels n'en ont surtout pas voulu. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, c'est précisément pour les reconnaître, savoir où il y en a, etc. Et avec un peu de jugeote, pouvoir très facilement, finalement, rester un consommateur libre et éviter donc les produits avec les nanos. Alors, j'ai fait des tableaux, des colonnes, avec la toxicité pour chacune des nanoparticules, chaque famille de nanoparticules, dans quels produits on les trouve, que ce soit des articles de sport, que ce soit des produits d'entretien, des cosmétiques, etc. Alors c'est très important parce que, tout simplement, beaucoup sont cancérogènes, mutagènes, neurotoxiques, c'est-à-dire mauvaises pour le cerveau, ou mauvaises pour les enfants, etc., tout particulièrement, parce qu'ils ont leur organisme en plein développement. Donc il fallait absolument pouvoir guider les citoyens et faire en sorte qu'ils ne soient plus dupes des produits, avec aussi un certain nombre de principes à appliquer lors du choix des achats, c'est-à-dire éviter les propriétés innovantes trop extraordinaires, les nouvelles saveurs trop formidables. Pour le sucre glace, par exemple, le sucre bien pulvérulent, qui ne fait pas de grumeaux et qui est très blanc, ou alors les couleurs très vives, etc., puisque les nanos ont amplifié complètement toutes les propriétés qu'on connaissait déjà. Attention aux vêtements trop imperméables qu'on vous vend avec des publicités qui vantent la résistance à la déchirure, la souplesse, la légèreté, vous voyez, tous ces matériaux qu'on identifie assez facilement, finalement, hein, en prêtant attention aux nouvelles propriétés extraordinaires, trop séduisantes, c'est souvent dû à des nanos, et là, donc, je donne de façon précise pour chaque produit, et bien précisément, donc, ce qu'il faut éviter. Pourquoi les industriels n'ont pas testé ces nanos avant d'en mettre partout ? En fait, parce qu'ils avaient déjà un certain nombre d'études qui montraient que ces nanoparticules étaient très toxiques. Et en fait, ils n'ont pas voulu nous prévenir de façon à éviter ce qui s'est passé avec les OGM. C'est-à-dire que les OGM, on les a boycottés littéralement. Bon. Parce qu'on savait où il y en avait. Parce qu'on connaissait aussi l'éventuelle toxicité selon les OGM. Eh bien, pour les nanoparticules, ils ont tout simplement voulu nous mettre devant un fait accompli. Ils en ont mis partout, dans les vêtements, dans les aliments, absolument partout. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'étiquetage pour se repérer. C'est pour ça que j'ai fait ce livre aussi. C'est pour que les consommateurs puissent savoir où il y en a et pouvoir les éviter et connaître pour chacune leur toxicité précise.